Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Oui, certainement, Yohan Duroy nous attend au bout du fil. Bon matin, mon coco. Bon matin, Sylvain, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ah, très bien, je te remercie. Qu'est-ce Pâques arrive. Pardon? Oui. Pâques arrive. Oui, Pâques arrive et tu nous as préparé ce matin, tu nous suggères une recette de jarret d'agneau braisé. Exactement. Pâques, c'est souvent l'agneau qui est mis en vedette. Donc, je voulais cuisiner l'agneau. On ne sait jamais trop comment le cuisiner, mais en braisé. Donc, en cuisson lente, c'est toujours plus facile. Donc, petite recette jarret d'agneau braisé. Tu vas avoir besoin de 4 beaux jarrets d'agneau du Québec, bien sûr. Un peu de beurre, un petit bouquet garni. Donc, bouquet garni, je rappelle, persil, thym, feuilles de laurier, enroulé dans du verre de poireau. Branches de céleri que tu vas couper en gros dés, des carottes aussi, de belles carottes que tu vas couper en gros dés, un gros oignon que tu vas couper en gros morceaux, 6 gousses d'ail. Moi, j'aime beaucoup l'ail dans le jarret d'agneau. Tu vas avec une branche de romarin frais, ça va parfumer ton beurre et puis ça va parfumer ta préparation. Du vin blanc sec, à peu près une demi-tasse, un petit fond de veau, 2 tasses de fond de veau, 2 cuillères à soupe de pâte de tomate, un petit peu de miel. On y va avec une cuillère à thé de miel pour un peu de sucrosité dans la préparation. Ça va casser un petit peu l'acidité, du sel et du poivre bien sûr au goût tout simplement. Première étape, tu vas préparer ton four, on va le préchauffer à 350 degrés Fahrenheit, et puis tu vas assaisonner ton jarret, tes 4 jarrets, sel, poivre partout sur chacune des faces. Puis dans une cocotte, tu vas faire fondre ton beurre à feu moyen, et puis tu vas colorer tes jarrets. Tu vas mettre aussi ton ail dedans et puis ton petite branche de romarin pour parfumer ton beurre tout en arrosant tes jarrets pour bien les cuire et bien les faire dorer 4 à 5 minutes tout simplement. Tu veux juste bien une belle coloration. Ton beurre c'est en train de se parfumer aussi. Tu vas retirer tes jarrets, tu vas mettre tes légumes, donc carottes, céleri, oignons que tu vas faire revenir à feu doux 2, 3 minutes, 4 minutes à peu près. Et puis tu vas tout simplement enlever le surplus de gras, ajouter le vin. L'ail est dedans, le bouquet garni, tu vas le rajouter à ce moment-là. Et puis tu peux rajouter un peu de branches de romarin si tu veux un peu plus parfumé, s'il y en a pas assez. Et puis tu vas laisser réduire de moitié ton vin blanc. Et ensuite, tu vas mouiller avec ton fond de veau à mi-hauteur. Tu vas ajouter ta pâte de tomate et ton miel, et tu vas bien mélanger le tout avec un petit fouet là, pour bien délayer, pour pas faire de motons, tout simplement. Et puis tu vas déposer tes jarrets dans cette préparation. Tu vas couvrir et tu enfournes ça dans, je te dirais, 2h30, 3 heures. Ça peut être un petit peu plus long. Tu veux juste valider que la viande se détache bien autour de l'os, tout simplement à la fourchette là, parce que tu veux vraiment une cuisson uniforme. Ce que tu peux faire, c'est à mi-cuisson ou trois fois pendant la cuisson, c'est retourner tes jarrets pour que la cuisson se fasse sur l'ensemble de la pièce de viande. Et puis après, tu vas tout simplement retirer tes jarrets, les réserver au chaud. Tu vas passer le bouillon au tamis. Tu veux chercher vraiment la concentration des sucres, le parfum, et puis c'est avec ça que tu vas faire ta sauce qui va napper ton jarret. Tu vas le remettre dans la cocotte, laisser réduire. Tu veux une belle sauce légèrement sirupeuse qui va pouvoir bien enrober le jarret. Tu vas remettre le jarret dedans, bien l'arroser avec cette sauce-là, et puis tu vas pouvoir servir immédiatement bien chaud, bien nappé de la sauce. Tu pourrais faire une petite polenta ou une mousseline de pommes de terre crémeuse, et puis tu manges ça, tu vas te régaler, c'est sûr. Et ça sent bon durant 2h30, 3 heures durant la cuisson, hein? Exactement, dans la maison, ça sent partout. super bon. Ouais. Et puis c'est une viande qui se détache, super agréable. Et puis moi je suis passé chez nos amis Cuisinez-vous. On a parlé des pannes d'électricité, toujours un petit peu ennuyeux, hein. Et puis si on a besoin de fouetter, le fouet à main c'est la valeur sûre. Surtout pendant les pannes électriques, le fouet c'est un ustensile indispensable pour de nombreuses recettes, hein.
C'est un ustensile de cuisine servant à battre ou à mélanger une préparation en incorporant de l'air dans la préparation. Donc, c'est ce qui va donner le côté aérien de certaines préparations. Puis, je te dirais, moi, c'est important. Il y a plusieurs sortes de fouets qui existent sur le marché. Important d'avoir un fouet costaud, efficace, avec les fils qui ne risquent pas de se casser ou de se tordre. Puis, il y en a plusieurs sortes. Il y en a de plus ou moins fins, plus ou moins costauds, selon ce que tu as à faire. C'est sûr que tu vas trouver le fouet qui te correspond pour la préparation de ton choix. Un bel outil à avoir en cuisine aussi, hein, surtout quand on a des pannes électriques, je le rappelle, et puis que tu veux continuer à cuisiner pour tes sauces, pour tes pâtes à crêpes, pour différentes préparations. Un peu d'huile de coude et puis un bon fouet, puis tu es capable d'aller en business sans problème, même pour ta petite mousseline là, avec un fouet comme ça, là tu peux à la fin vraiment pour lui donner de l'onctuosité, rajouter de l'air pour un côté plus aérien, tu vas faire des belles préparations super intéressantes. Et puis, on retrouve la recette de ce matin, les détails, les temps de cuisson, puis tout ça sur le site de goûterlequebec.com, c'est ça? Exactement. Goûterlequebec.com, vous avez toutes les informations sur les recettes. Vous avez aussi toutes les recettes qu'on présente au fil des semaines. Et puis vous allez pouvoir vous régaler pendant Pâques, joyeuse Pâques à tous. Je sais que c'est un petit peu plus pénible pour certains qui n'ont pas encore d'électricité, mais on pense bien à vous. Puis dès que l'électricité va revenir, vous allez pouvoir cuisiner de belles recettes pour la période de Pâques et puis vous retrouver entre amis ou en famille. Bonne journée, mon cher. Joyeuse Pâques. Bye bye. À la semaine prochaine. Joyeuse Pâques. Salut, bye bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.